Yo l'équipe, c'est votre Bison, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve de bon matin pour une nouvelle vidéo. Nous sommes le vendredi 21 mars, donc nous sommes à pile 3 mois de mon Ironman full distance. Donc dans cette vidéo, j'ai pas mal de choses à vous dire, des choses intéressantes. Parce que à la fin de la vidéo, je vais vous annoncer le lieu de mon Ironman full distance. Est-ce que je vais le faire à Nice? Est-ce que je vais le faire au Sable d'Olonne? Est-ce que je vais le faire dans un autre pays? Donc ça fait un moment que je dois vous l'annoncer. J'attendais vraiment que toutes mes courses, donc les 10 km, les semi-marathons soient passés. Donc là ça y est, c'est le moment de vous l'annoncer. Aujourd'hui, donc on est vendredi, comme je vous ai dit, et je ne travaille pas, je suis en jour de repos. Donc c'est pour ça que j'en profite du coup pour vous faire une vidéo. Et surtout qu'aujourd'hui c'est la première fois que je triple. Donc ça veut dire que j'ai 3 entraînements à faire. Première fois de ma vie que je fais ça. En vrai je suis excité, j'ai envie, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Donc là ce matin j'ai un footing de 30 minutes à jeun à faire, donc rien de compliqué. Par contre moi j'aime pas trop courir à jeun, mais Maxime mon coach m'a calé ça, donc on va aller faire ça. Donc là on va se préparer, on va mettre les chaussures. Donc là vous l'avez vu ce matin, je me suis levé à 8h30, hier soir je me suis couché à 23h, donc ça fait à peu près 9h30 de sommeil. Ça fait beaucoup, mais c'est ce qu'il me faut parce que le reste de la semaine quand je travaille je me lève à 6h20, donc c'est histoire un petit peu de compenser. Et surtout que j'ai un très gros week-end qui m'attend. Là du coup vendredi j'ai 3 entraînements et demain vous savez ce que j'ai 200 km de vélo à faire. C'est la première fois que je vais faire autant parce que mon maximum c'était 150 km. Donc demain 6 heures de vélo à faire. Tranquille, voilà, je vais vous emmener avec moi aussi dans cette vidéo YouTube. Franchement, cette vidéo YouTube, j'ai juste envie de prendre la caméra et vous filmer mon quotidien parce que je sais très bien que c'est ce qui vous plaît. Franchement, la chaîne YouTube en ce moment marche trop bien. Donc vous êtes incroyable. Moi, je me mets devant la caméra, je filme ma petite vie, ma petite aventure et ça vous plaît. Pour la vidéo du semi-marathon que j'ai fait en moins d'1h20, bien sûr qu'elle arrive. On est en train de bosser dessus. Elle arrive très très bientôt et ça va être une sacrée pépite. J'espère qu'elle va vous motiver. Bref, faut que j'arrête de parler. Donc là, ce matin, je me suis levé, j'ai rien fait. J'ai été aux toilettes. Je bois un petit peu d'eau. Bon, ça y est, je me suis équipé et je vous avoue que courir comme ça là, le matin sans avoir déjeuné, c'est vraiment pas ce que je kiffe. Mais bon, en termes de chaussures, pour mes footings, je pars sur les Puma Velocity Nitro 3. Je sais que maintenant, elles sont disponibles même dans les magasins Intersport. Donc, si ça vous intéresse, ça c'est une paire que Puma m'ont envoyée. Franchement, je leur mettrais un 7 sur 10. Elles sont cool, elles sont pas hyper confortables. Je pense que plus tard, je prendrai une paire un peu plus confortable pour mes footings. Parce que là, en fait, je cours pas très vite, je cours en 5,45 et j'aimerais bien avoir encore un peu plus de confort. Donc voilà, c'est pas parce qu'une marque m'envoie des chaussures que je vais vous dire que c'est de la top qualité et tout. Donc vous pouvez y aller, surtout qu'elles sont pas hyper chères, je crois qu'elles sont à 125 € ou à 150 maximum. Je mets les chaussures, on est parti. Premier kilomètre. Bon, on est parti du coup pour ce petit footing de 30 minutes. Je vous avoue que je suis assez fatigué parce que hier soir, donc on était jeudi, j'ai travaillé toute la journée. Et le soir, j'avais un 24 fois 30-30 à faire. Il m'a tabassé, franchement j'ai fini, j'avais envie de vomir à la fin. En fait le 30 secondes c'est à bloc, enfin fallait essayer de tenir les 24 à bloc. Je les ai tournés entre 3,10, 3,25, ça a piqué de ouf. Et donc là ce matin, j'avoue que ça tape un peu mais c'est le jeu. Et là je sais pas si vous voyez, en fait je cours tout le temps au même endroit. Genre c'est un truc de ouf. Je fais tout le temps le même parcours et en fait j'aime trop. Parce qu'en fait je sais à quel endroit sont les petites difficultés, à quel endroit ça descend un petit peu, donc je sais que ça va être cool. Enfin je sais pas, je crois qu'on est tous pareils. Quand on a notre petit tour, on fait tous. C'est stylé. Bon allez, rien d'hyper intéressant pendant cette sortie. À part qu'il pleuve pas. Et qu'on prend du plaisir. Premier entraînement de la journée. Bon, ça y est, je viens de rentrer du petit footing, donc 30 minutes, on regarde vite fait. Cette semaine, je suis déjà à 32 km, c'est pas mal. Donc j'ai fait 5 km 30 avec une allure de 5,42. Fréquence cardiaque moyenne 137, donc parfait en endurance fondamentale. Moi, pour que je sois en endurance fondamentale, il faut que ma fréquence cardiaque elle soit en dessous des 140 BPM. En fait, je le sais. Maintenant que ça fait un petit moment que je cours, je sens que dès que je dépasse les 140 BPM, je sens que je crée plus de fatigue. Alors que quand je suis en dessous, je me sens bien. C'est-à-dire que je pourrais courir quasiment à l'infini. Donc voilà, si tu débutes la course à pied, essaye de trouver un petit peu ta fréquence cardiaque ou
du coup tu peux être en endurance fondamentale et en fait 80% de tes entraînements va falloir que tu sois dans cette zone pour progresser. C'est chiant parce que c'est long, tu cours mais tu vas pas vite, mais c'est ça qui te fait progresser. Donc pour la fréquence cardiaque, moi au début j'étais comme toi, peut-être que t'as pas encore de montre, je t'avoue que le téléphone à la main et tout, je suis pas tellement fan. Si tu peux te permettre de t'acheter une montre, t'en as des pas trop chères à 150 € sur Garmin, il y a plein de marques. Donc tu as la fréquence cardiaque avec la montre, c'est bien mais c'est pas tellement précis, donc c'est pour ça que moi j'ai investi dans une ceinture cardio qui est vraiment pile du coup ici, donc c'est relativement fiable et franchement c'est plutôt pas mal. Donc voilà, rien de plus sur ce premier entraînement de la journée. Il est 9h28, on a déjà bouclé un entraînement, donc c'est pas l'entraînement du siècle mais ça fait plaisir, ça met dans la journée. Et juste vite fait, je voulais en profiter pour vous remercier parce qu'en ce moment la chaîne YouTube elle marche de fou. Bon, on fait pas des 100 000 vues mais moi ça me va, on fait des 10 000 vues et en fait je me suis dit 10 000 en vrai c'est déjà énorme, genre 10 000 personnes, je trouve que c'est un truc de ouf. Et comme je vous ai toujours dit depuis le début, je préfère avoir du coup 10 000 personnes, mais 10 000 personnes comme vous qui soient solidaires avec moi et qui aiment vraiment mon contenu, que des personnes, 100 000 personnes qui viennent voir mes vidéos mais en fait qui s'en foutent de la personne que je suis, ils veulent juste voir des concepts. Donc voilà, je suis trop content, on va continuer les vlogs comme ça et merci à tous pour votre force avec tous vos commentaires, vos likes, vos utilisations de codes aussi sur Fitness Boutique, sur Oli, sur BV Sport et sur Base Athletics. Mes 4 sponsors, j'en ai que 4, c'est les choses que j'utilise au quotidien. Donc je suis trop content, c'est la ligne directive que je suis depuis le début, fonctionne hyper bien. J'ai aussi parlé sur un réel Insta, je pensais pas qu'il allait faire autant de vues, il a fait 400 000 vues je crois, sur l'argent que j'avais gagné grâce aux réseaux sociaux en 2024. Là je vais pas prendre le temps d'en parler là, mais j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Je vois que ça vous a pas mal intéressé et en fait moi je suis ouvert sur le sujet parce que en fait c'est grâce à vous, je vais pas vous mentir, c'est grâce à vous que j'arrive à toucher un petit peu d'argent. Grâce à tout ça, grâce à ma création de contenu, donc je vous en parlerai un peu plus, on rentre un peu plus dans les détails parce que ceux de YouTube, vous êtes les vrais, vous êtes ceux qui me suivent vraiment. Donc là, je vais prendre ma douche rapidement, après je prends mon petit déjeuner, j'ai faim vu que j'ai pas déjeuné, et après je rejoins mon père du coup à un garage automobile parce qu'il faut que je change de voiture. J'ai encore ma Fiesta, ma Ford Fiesta bleue, et en fait tout le monde m'a dit mec t'as un vélo qui coûte plus cher que ta voiture, et en vrai c'est du coup c'est vrai. Donc il faut que je change de voiture, elle commence à avoir pas mal de kilomètres. Cet été je vais bouger pas mal, je sais pas si vous avez vu, je vais aller à Font-Romeu, etc. Donc il me faudrait une voiture qui tienne la route, donc on va aller voir ça. Et ça y est, le petit déjeuner est prêt. Donc comme d'habitude, mon bowl cake, donc vous me demandez tout le temps, c'est en gros je mets des flocons d'avoine, je mets un petit peu d'eau, j'envoie ça au micro-ondes, ça me fait une pâte, je sais pas si vous voyez. Donc là j'ai mis avec les flocons d'avoine et l'eau, j'ai mis de la whey, donc pareil de chez Fitness Boutique. Mais là cette fois-ci j'ai changé, c'est le goût banane. Donc c'est la première fois que je vais goûter, donc je sais pas si c'est bon, je vous dirai ça après. Ensuite j'ai mis du chocolat noir 90%, un kiwi, des fruits rouges, enfin là c'est des framboises, une banane. Et ici, du coup, une tranche de pain de mie avec du beurre de cacahuète. Le beurre de cacahuète, pareil, toujours le même, de chez Fitness Boutique aussi. Une banane, du miel. Et puis voilà, je vais prendre mes compléments alimentaires, mon multivitamine, mon collagène Belpo et mon solaire pour la vitamine D. Voilà. Je vais rajouter aussi un petit peu de noix de coco là-dessus. J'aime bien, ça rajoute un petit peu de fibre et puis c'est hyper bon. Bon, du coup, on va pouvoir tester la whey goût banane de chez Fitness Boutique. Je sais pas ce qu'elle donne. Attention, est-ce qu'elle est bonne? Je vais vous dire. Franchement, c'est bon, mais je sais pas si elle va pas me gaver et m'écœurer. Parce que celle au chocolat, je sais que je la mangeais tous les matins, elle m'écœurait pas du tout. Donc là, est-ce que banane, ça va m'écœurer? Je ne sais pas, c'est bon, mais ça fait un petit peu chimique. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc franchement, à choisir entre chocolat et banane, je vous dirais de partir sur celle chocolat. Franchement, je la trouve meilleure. Bon, moi, je mange tout ça parce qu'il est déjà 10h03. Il faut que je parte d'ici à 10h15 pour rejoindre mon père. Donc je me dépêche. Bon, ça y est, je suis bien rentré à l'appartement. Il est 14h36. Donc comme vous l'avez vu ce matin, j'ai été à mon rendez-vous là pour voir la voiture. Donc c'est une Cupra Formentor. Déjà à première vue, elle était magnifique, incroyable. Donc elle était à 30 000 €. Elle a 150 chevaux. Donc voilà, on l'a essayé moi et mon père. Et donc ça y est, je vous annonce officiellement que j'ai acheté ma première voiture parce que celle que j'avais avant, c'était une Ford Fiesta que mes parents m'avaient acheté pour mes 18 ans. Donc ça faisait un moment que je l'avais, elle commençait à se faire un petit peu vieille. Et puis comme je vous ai dit, j'avais un vélo qui coûtait plus cher que ma voiture, donc il fallait peut-être que je fasse une modification. Donc voilà, ça y est, j'ai acheté la voiture, donc 30 000 €. Donc bien sûr, je ne l'ai pas acheté cash, hein, j'ai pas
assez d'argent. Je trouve que c'est stylé et je suis content de pouvoir me permettre à 22 ans m'acheter ce genre de voiture. Si on m'aurait dit ça il y a 3 ans, j'y aurais pas trop cru. Mais du coup, ça fait trop plaisir. Donc bien sûr, hein, j'ai fait un petit crédit et tout pour pouvoir l'acheter. Mais voilà, nouvelle voiture pour le bise. Donc une belle chose de faite. 30 000 balles de dépensées aujourd'hui. On n'est pas du tout en bénéf. Mais c'est pas grave. Donc là, je l'ai pas encore. Je l'aurai d'ici 2 semaines, je pense. Je vous la présenterai. Bref, c'est pas pour ça que vous me suivez, c'est pour les entraînements que vous êtes avec moi. Donc là, ouais, 14h30, je pense que je vais faire une petite sieste parce que je suis un petit peu fatigué et ça va me faire du bien, ça va me permettre de digérer. Aussi, vous avez vu, j'ai été manger dans un Thai break, ça c'était le nom. C'était bon, j'ai mangé avec mon père, c'était trop cool. Du coup, là, je vais digérer tranquillement, petite sieste de 1 heure maximum. Et puis après, on va être parti sur le deuxième entraînement de la journée. Ça va être une séance sur home trainer avec pas mal de bonnes intensités. Je vous dirai plus en détail pendant que je serai sur le vélo. Mais ça va bien piquer. Et du coup, changement de programme. Normalement, je devais faire mes 200 km de vélo demain, donc samedi. Mais en fait, je vais pas les faire samedi, je vais les faire dimanche parce que le temps demain, il va pas faire beau, il va pleuvoir et tout. Donc je préfère les faire dimanche. Et en plus, Johan pourra rouler avec moi pendant 4 heures dimanche. Donc comme ça, au moins, ça va me permettre de faire 4 heures avec lui et 2 heures tout seul. Bon, l'équipe. Là, je m'apprête à partir faire la sieste, une petite sieste de 1 heure. En fait, j'étais en train de penser, pour tous les athlètes professionnels, je trouve que c'est tellement trop simple, pas trop simple de performer. C'est compliqué à tourner la phrase. Mais si, imagine, ton truc, c'est genre, tu t'entraînes, tu manges, tu dors, bah après, tu peux directement enchaîner sur une séance. Enfin, je trouve que c'est trop stylé ce rythme de vie. Bon, moi, je peux pas le faire parce que je suis pas athlète professionnel et que j'ai un travail à côté. Mais je trouve que c'est stylé juste des fois d'essayer de faire comme les athlètes professionnels. Et moi je sais que quand je fais une sieste, là je vais faire une sieste, et ben après ma séance, j'aurais trop envie de la faire, je serai grave déter et tout. Donc voilà, faites des siestes en gros. Essayez même des siestes de 20 minutes. Je trouve que c'est cool et ça permet de recharger et après repartir bien pour du coup un second entraînement. Voilà. Allez, petite sieste. Bon, ça y est, sieste terminée, il est 16h30, j'ai fait pile 1 heure et j'ai trouvé, c'est vraiment ce qui me convient à moi, c'est pas trop long, c'est pas trop court, ça me permet de me redonner un bon coup de boost pour la journée. Donc là, comment je fais pour programmer mes séances sur Home Trainer ? Parce que si vous me suivez depuis un bon moment, avant, toutes mes séances, je les programmais directement sur Zwift et après, du coup, je les basculais sur mon Home Trainer et ça se faisait très bien. Et sauf que Zwift, c'est cher, c'est payant. Je crois que je payais 30 € par mois, donc c'est un peu chiant. Et en fait, j'ai découvert qu'avec Garmin, l'application Garmin que tu as sur ton téléphone, tu peux te programmer des séances. Tu la programmes sur ton application, tu la balances sur ta montre. Et ensuite, de ta montre, tu peux la connecter à ton Home Trainer et tu peux mettre tes séances, tu peux mettre tes watts, tu peux mettre tout ce que tu veux. Donc ça fait exactement pareil, c'est pas payant et donc ça fait largement le taf. Donc là, j'ai programmé ma séance au programme. Je vais vous dire de suite ce que j'ai à faire et franchement, ça me fait peur. Ça me fait très peur. J'ai 20 minutes d'échauffement. Ensuite, j'ai un 10 x 15 secondes sprint à faire. Donc ça, c'est pour me chauffer un petit peu. Et après, j'ai un 12 x 1 minute à plus de 300 watts. Donc ça va bien piquer, récup 45 secondes. Donc là, je vous avoue que ça me fait peur. Dès que je vois au-dessus de 300 watts, je sais que ça va bien taper dans les cuisses. Donc en plus, 12 fois, c'est beaucoup. On verra comment ça va se passer. Je suis chaud. Et donc là, vous avez vu, je me suis préparé le petit bidon parce que je vais me faire mes électrolytes au lit, bien sûr, qui me suivent tout le temps. Donc sur mes séances vélo, je les prends pendant. Et même en natation, je prends pendant. Et par contre, sur mes séances course à pied, j'aime pas emmener quelque chose avec moi à boire, donc je prends après avoir couru. Donc là, c'est le goût Strawberry Kiwi, il est incroyable. Donc pour ceux qui se demandent à quoi ça sert, c'est de la poudre, mais à quoi ça sert ? En fait, c'est des électrolytes. Donc des électrolytes, en fait, vous en avez déjà dans votre corps. Sauf que vous n'en avez pas assez pour pouvoir rester hydraté toute la journée, surtout quand vous suez beaucoup et que vous faites beaucoup d'entraînement. Donc moi aujourd'hui, je m'entraîne 3 fois et en fait, je m'entraîne tous les jours. Donc l'objectif, c'est d'être hydraté au maximum pour pas avoir de crampes, surtout que moi je suis beaucoup sujet aux crampes, donc c'est pour ça que j'utilise des électrolytes. Donc si toi tu sens que t'es vite déshydraté, que t'as souvent des crampes, et les électrolytes ça peut être un bon moyen de t'aider dans ça. Donc voilà, rien de plus compliqué, moi je mets 1 scoop et demi, ça fait largement le taf. Et sur le site Oli, vous avez le code BisonTank5, vous avez moins 5 € sur votre première commande. Donc si vous voulez tester, vous me faites des retours, je sais que vous allez kiffer. Bon, ça y est, je suis parti du coup pour cette séance Home Trainer, en train de regarder le podcast de Runwise avec Florian Hott. Franchement incroyable. Le petit canyon, le Speedmax qui sera sorti après-demain du coup pour faire
les 200 bornes. Là, je suis en train de finir gentiment l'échauffement. Il me reste 4 minutes 18 avant de partir sur les 12 blocs de 1 minute à plus de 300 watts. Franchement, ça va, j'ai des bonnes jambes, je me sens bien. J'ai peut-être un peu trop mangé ce midi, je me sens un peu ballonné, ça me saoule un petit peu. Mais j'ai envie, je vais m'arracher. Là, je vais enlever le podcast, je vais mettre de la bonne musique et puis on va voir ce que ça va donner. Je sais que ça va être dur. Heureusement qu'il y a des petits ventilos. Mais bon, on va penser à l'Ironman. Toujours l'objectif dans le visuel. Allez, on se retrouve soit pendant les blocs, soit après parce que je serai trop mort et je pourrais pas sortir le téléphone. Oh, je vous promets vite fait. J'en ai déjà fait 10. Il me reste plus que 2. Je suis carbo. Mais ça tient. C'est très dur. Vu que j'avais 12 séries à faire, j'ai décomposé en 2. Donc 6 et 6. Dans la tête, c'est plus simple. Même si on soit sur le terrain, ça ne fait rien. Mais waouh, avec plus de 2 temps. C'est pas des lots, cette prépa. Bon, cette dernière minute, vous la faites avec moi. J'ai enlevé les écouteurs carrément. Allez, attends, dernière. Allez, on pousse, on tire. Ah. Allez, attends, bien sûr que ça va passer. Ah. Ça tire. 16 secondes. 8 secondes. Allez. Yes. Ah, c'est un bizarre. Ah, putain. Ah, quand tu valides une séance qui te faisait peur depuis quelques jours, ça fait plaisir. Allez, 10 minutes de récup. Oh. Bon, ça y est, séance vélo du coup terminée, c'était dur, les 12 fois 1 minute, mais franchement je sais pas pourquoi j'avais les jambes, je me sentais bien, donc je pense que la séance allait passer RPE 6, j'ai réussi à tenir les 1 minute autour des 315 watts, donc ça fait plaisir. Là je viens de poster mon réel, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais j'essaye de tenir le rythme avec un réel sur Instagram par jour et faire des réels intéressants et du coup qui peuvent vous inspirer. Donc j'espère que ça marche, en tout cas ça a l'air, parce que même en ce moment sur Insta je fais pas mal de vues, donc c'est trop bien. Là je m'apprête à partir du coup pour la 3e séance de la journée. Donc je sais pas si vous saviez, mais j'avais la même paire de lunettes depuis le début que j'ai commencé le triathlon. C'était une Speedo que j'avais payée assez cher. Et en fait, semaine dernière, je m'entraînais en club et j'ai dépassé une mamie en natation. Et en fait, j'avais pas vu qu'il y avait quelqu'un d'autre qui arrivait en face. Et je me le suis pris vraiment pleine arcade. Ça m'a défoncé, j'ai eu trop mal. Et en fait, mes lunettes, je crois que ça a cassé un petit truc. Et du coup, en fait, il y a de l'eau qui rentre à chaque fois et c'est trop chiant. Donc je me suis dit ça peut pas durer, du coup j'ai été à Intersport et j'ai acheté une nouvelle paire de lunettes, donc j'ai pris des Arena cette fois-ci, donc voilà, rien de spécial, je les ai payés 25 €, donc je vais les tester aujourd'hui, on verra bien. Donc là pour la séance nat, je devais faire une séance en club normalement, donc avec mon club de natation, sauf que je viens de recevoir un message comme quoi la séance était annulée. Donc j'ai envoyé un message à mon coach, je lui ai dit bah moi j'ai prévu d'aller m'entraîner 3 fois aujourd'hui, donc tu vas me faire une séance. Donc il m'a envoyé la séance que je dois faire aujourd'hui, j'ai 3 km à faire. Maintenant 3000 mètres en vrai ça me fait plus trop peur, donc on va y aller, même si en soi j'ai pas tellement envie d'aller me mettre dans de l'eau. Mais ça va le faire, on va faire le taf. On va valider cette journée à 3 séances. Et puis voilà, la piscine ferme à 21h, il est 18h43, on est pile dans les temps. Yadou, c'est parti. Bon, bien arrivé à la piscine. De moins en moins envie, parce que en plus la nuit commence à tomber. Et je sais pas, c'est compliqué toujours d'aller nager. Voilà, c'est une réalité sur votre bison, c'est qu'il a envie d'aller nager une fois sur 10. Donc cette préparation Ironman ne sera vraiment pas de tout repos, parce que c'est pas que du plaisir, mais je sais que le jour où je vais me lancer sur cet Ironman et que je vais passer la ligne d'arrivée, je serai comme un dingue. Journée validée. Bon, on se retrouve fin de journée, il est 21h42, donc là pour le repas du soir. C'est pas très glorieux, je vais pas vous mentir, mais j'avais la flemme de faire des légumes et tout, donc je me suis fait quelque chose de très très simple. Donc là, dans cette assiette, on a de la betterave avec des cornichons. J'aime beaucoup me faire ça, c'est simple à faire et c'est bon. Donc dans cette assiette, rien de plus simple, des pâtes avec du poulet. Je vais venir rajouter le petit ketchup dessus et donc ça c'est un petit plaisir. Je sais pas si vous connaissez, enfin si c'est sûr que vous connaissez les petits sachets Yum Yum. En gros c'est des pâtes et moi je les fais jamais cuire, je les mange un peu comme des chips et je trouve c'est bon. Voilà, c'est le petit plaisir. Niveau complément du soir, toujours le ZMA, donc c'est du zinc et du magnésium.
Je le prends 20 minutes, 30 minutes avant d'aller me coucher, ça me permet vraiment de mieux dormir. Maintenant, je le prends tout le temps, donc je dors très bien. Mais je sais qu'au moment où je dormais pas très bien, j'avais du mal à me reposer. Et quand j'ai pris du ZMA, franchement, j'ai passé des nuits de folie. Surtout que je faisais plus de rêves. Genre, c'est une dinguerie. Je faisais des rêves de folie. Donc moi, ça a bien fonctionné sur moi. Essayez, voyez ce que ça donne sur vous. Je vous dis pas que c'est révolutionnaire et que c'est miracle, mais ça peut vous aider à mieux vous reposer. Et pour pouvoir enchaîner les entraînements, c'est toujours pas mal. Un petit débrief sur cette journée à 3 entraînements. Et franchement, des sensations de folie dans chaque sport. C'était trop cool, j'ai trop kiffé cette journée. Et j'ai l'impression que plus je m'entraîne, plus j'aime m'entraîner, plus je me sens en forme. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et en fait, cette préparation Ironman, c'est pas tellement une corvée, même si voilà, des fois je dis j'ai pas envie d'aller nager, machin. Là, j'ai nagé 3000 mètres et j'ai eu des sensations trop bonnes et j'ai trop kiffé la séance. Donc en fait, c'est que du kiff. Tu passes beaucoup de temps à t'entraîner, mais tu progresses, donc c'est trop bien. Voilà, je vais manger ça tranquillement, je vais me regarder une vidéo YouTube. Je sais pas encore ce que je vais regarder en ce moment. Je regarde beaucoup Runwise ou je regarde Eric Flack. Enfin voilà, toujours la même chose. Bazinga aussi, bien sûr. Et puis voilà, après au dodo et on se retrouve demain. Oh, on se retrouve le lendemain. Donc là, on est le samedi 22 mars. Et donc là, il est 9h45, ça fait un bon moment que je suis réveillé, je me suis préparé le petit café. Et en fait, je me suis rendu compte que hier, je vous avais déjà filmé pas mal de choses. Je vous ai filmé toute ma journée et je pense que la vidéo va déjà être assez longue. Donc je vais pas continuer de vous filmer tout le week-end. Aujourd'hui, j'ai 2 séances. J'ai une séance course à pied, donc avec quelques intervalles assez intéressantes. Et j'ai ensuite 1h30 de vélo. Donc voilà, la préparation continue, mais je peux pas tout vous filmer en une vidéo parce que sinon ça serait un petit peu chiant pour vous. Mais en tout cas, voilà, vous voyez un petit peu comment se déroule ma préparation. Là, dimanche, donc demain, je vais faire les 200 km de vélo. Vous aurez déjà vu sur Insta parce que du coup, je pense que j'aurais déjà posté la photo ou le petit réel si j'ai réussi à faire les 200 km. Bon, l'équipe, je vous reprends très rapidement parce qu'en fait, là, je suis en train de faire le montage de la vidéo que vous êtes en train de voir. Et en fait, je me rappelle que au début de la vidéo YouTube, je vous dis que je vais vous dire quel Ironman je vais faire, quel est le lieu de mon Ironman. Et en fait, je le dis pas, le mec s'en tape complètement. Non, en fait, j'ai fait le réel Instagram et j'ai complètement zappé de le dire dans la vidéo YouTube. Donc, je vais vous le dire maintenant, je serai au départ de l'Ironman Full Distance des Sables d'Olonne le dimanche 22 juin 2025. Voilà, dans pile 3 mois. J'ai hâte, j'ai peur, j'ai trop envie, bref, voilà. En tout cas, j'espère que vous allez être beaucoup. Dis-moi en commentaire si tu y seras, et puis si tu y seras, en tout cas, on se voit là-bas, avec grand plaisir de tous vous rencontrer, pouvoir partager ce moment de dingue. Et aussi, j'avais dit que je parlerais un petit peu financier, du coup, je pense que ça va être compliqué de trop en parler dans cette vidéo parce que comme je dis elle est déjà bien longue, mais voilà, dites-vous que avec les réseaux sociaux j'arrive à fournir un petit peu d'argent du coup grâce aux différents partenariats que j'ai, donc avec les 4 marques que je vous ai dit, quand vous utilisez mes codes, etc. Donc en fait clairement ça fait plus de 3 ans que je suis sur les réseaux et pendant 2 ans et demi j'ai touché 0 €, c'est-à-dire que je fais du contenu gratos et c'est au bout d'un moment quand tu commences à faire du contenu de qualité, que tu commences à avoir une petite communauté qui te fait confiance, et du coup les marques s'intéressent à toi et du coup elles te permettent de te rémunérer. Donc je gagne pas beaucoup, c'est-à-dire que par mois grâce aux marques je gagne autour de 1000 €, 1500 €. Donc oui, c'est sûr, je dis que c'est pas beaucoup, c'est déjà très bien. Il y a beaucoup de créateurs de contenu qui aimeraient pouvoir gagner ce que je gagne, mais voilà, je vise plus, clairement, j'aimerais beaucoup plus parce que on veut toujours plus, vous me connaissez, mais en tout cas voilà, merci beaucoup pour tout votre soutien et je vous remets sur la vidéo. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Encore full transparence comme je fais comme d'habitude, j'essaie de faire le moins de cut possible et vous montrer ma vie. Je sais pas si vous l'avez vu, enfin je pense que si tu me suis sur YouTube, c'est que tu t'intéresses un minimum à ce que j'essaye de faire. Donc j'ai lancé mon projet Time to Finisher Coaching. Donc il y a pas mal de gens qui ne savent pas encore ce que c'est parce que peut-être que vous n'êtes pas assez intéressé ou vous n'avez pas tellement compris. En gros, moi je ne suis pas coach. J'ai pas de diplôme de coach, donc je ne peux pas vous accompagner en triathlon, en course à pied. J'ai pas les compétences, je ne peux pas faire. Sauf qu'en fait, je voyais que vous m'envoyez tout le temps des messages avec des questions, avec des est-ce que tu peux me coacher, est-ce que tu peux me faire un plan d'entraînement, etc. Sauf que moi je me sentais pas capable et ça m'énervait un petit peu parce que je me disais faut que je trouve quelque chose. Donc, je me suis dit, au pire, je vais trouver des coachs qui sont diplômés, qui ont les compétences de vous accompagner et pour qu'en fait, ils puissent vous accompagner. Donc, moi, je connaissais des coachs que je connais déjà depuis un bon moment. Donc, Johan, Fanny et Arthur, qui eux ont les compétences. Donc, je les ai contactés. Je leur ai dit, voilà, est-ce que vous seriez chaud d'accompagner ma communauté? Parce que je vous fais confiance. Et en fait, moi, dans Time to Finisher Coaching, je suis le fondateur, mais je veux que du coup, il y ait des coachs que je fasse confiance, quoi. Parce que ça va être vous, quoi.
j'ai envie que ça soit de la qualité. Donc ils m'ont dit let's go, on est chaud. Donc c'est pour ça que là ça y est, on a lancé Time to Finisher Coaching. Donc il y a le site internet, il y a tout qui est disponible, donc accompagnement, course à pied et triathlon. Donc c'est des plans d'entraînement totalement individualisés, c'est-à-dire que chaque coach fait un appel avec toi, du coup en amont du coaching, vous mettez tout au plat, tes objectifs, est-ce que tu veux faire un triathlon, est-ce que tu veux faire un Ironman, est-ce que tu veux passer sous les 40 minutes au 10 km, n'importe quoi, même si tu es débutant, tu ne cours pas et tu as envie de commencer la course à pied, il y a des coachs qui sont prêts à du coup te faire découvrir notre petite discipline. Pareil pour le triathlon, si tu as un petit peu peur avec la natation, ne t'inquiète pas, ils ont toutes les clés pour vous faire découvrir tout ça. Donc il reste quelques places parce que du coup j'avais ouvert seulement 15 places. Là actuellement il en reste plus que 4 dans l'équipe. Donc si tu es intéressé à nous rejoindre, écoute, viens, envoie-moi un message directement, soit sur le compte Time to Finisher sur Instagram, ou alors tu as le formulaire sur le site internet Time to Finisher. Et en fait le message que je veux vraiment faire passer, c'est pas juste il y a un coach et il y a un athlète. C'est-à-dire qu'en fait Time to Finisher ça va vraiment être une équipe. J'ai créé un groupe WhatsApp avec tous les coachs et tous les athlètes. Donc c'est stylé, on compare un petit peu nos objectifs, on voit un petit peu ce que fait chacun et je trouve que c'est trop stylé. Et dès qu'il y en a un qui va faire un nouveau PR, on va pouvoir s'encourager, même aller tous ensemble sur la même course. Enfin je trouve que c'est trop stylé. Donc voilà, rejoignez-nous, c'est que le début. L'objectif ça serait de recruter d'autres coachs par la suite. Bien sûr des coachs qualifiés, il y aura des entretiens, je ne prendrai pas des coachs à droite à gauche comme ça, juste pour augmenter le chiffre. C'est pas le but du tout. Moi je veux que la qualité soit là et que surtout vous viviez la meilleure expérience et que vous alliez chercher la ligne d'arrivée de vos rêves. Voilà, je vais arrêter de parler, là je vais boire mon petit café et après ça va partir sur une séance course à pied. En tout cas, merci beaucoup pour tout votre soutien, c'est incroyable, petit à petit on avance dans tout ça, il y a des marques qui me font confiance. Là j'ai été invité par Mizuno pour aller faire le lancement de leur nouvelle paire de chaussures à Paris. Enfin, je trouve que c'est ouf, je me suis lancé dans la course à pied il y a un an et je connaissais rien et là il y a des marques comme ça qui veulent me faire confiance. Et c'est grâce à vous, parce que vos likes, vos commentaires, tout ça, donc juste merci, continuez de me donner de la force et je vous promets que je vais tout faire pour vous le rendre au maximum. Tout ça va passer par le contenu de meilleure qualité qui peut vous motiver, ça va passer du coup par Time to Finisher. Je vais essayer de, pourquoi pas, créer des rassemblements avec vous, ça peut être trop stylé, genre des runs, des stages de triathlon. Et l'objectif, ça serait de ne pas vous faire payer, mais pour l'instant, je n'ai pas assez de rémunération pour faire ça. Mais je vous promets qu'un jour, on le fera. J'ai 22 ans et il y a encore pas mal de choses devant moi, donc je vous promets qu'on va faire des belles choses. Voilà, c'était tout. Pense bien sûr à lâcher ton petit commentaire. Si tu es encore là à ce moment de la vidéo, tu mets ton petit bison discipliné. Moi, ça me fait trop plaisir. Et puis, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Il y a la vidéo du semi-marathon qui arrive très bientôt. Restez à l'affût. C'était votre bison.